On reçoit ce matin Pat Bouchard, l'animateur radio, mais non pas pour parler de musique, mais bien littérature, puisque Pat Bouchard est aussi un auteur. Bienvenue à l'émission. Bon matin. Écoute, ça t'est venu comment le goût d'écrire? Parce qu'on sait que tu es musicien d'abord, Tout à fait. ensuite animateur de radio. L'écriture vient se placer comment dans tes intérêts? C'est ce que j'ai fait en premier. Dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire. OK. Puis avec la musique, évidemment, là, je me suis mis à écrire des chansons parce que j'étais pas capable de jouer les chansons des autres, donc aussi bien de jouer mes chansons. Et puis le roman est venu par la suite avec des idées comme ça qui me venaient. Puis je me suis mis à écrire. Puis là, j'ai décidé enfin de lancer mon premier roman, mais c'est le sixième en fait que j'écris. OK. Mais Donc, c'est celui que je pensais qui avait le plus de potentiel et qui était le plus achevé et qui était le plus selon mes goûts, un roman que j'aimerais lire. OK. C'était le but. Donc, il s'agit des extraventures de Turner Good. Extraventures, un jeu de mots, en fait, le livre est rempli de jeux de mots. Ce n'est à peu près que ça. Je dirais que c'est un mélange entre James Bond, MacGyver, Columbo et Sol. OK. Et ça, Et Sol, pour ceux qui le justement, connaissent. Exactement. C'est beaucoup de jeux de mots, beaucoup de phrases écrites d'une façon bizarre qu'à la lecture, on les lit, puis faut souvent les relire pour comprendre, ou souvent ils ont double sens, Oui. parce que les mots inscrits disent le sens d'une certaine phrase, alors que quand on le lit à haute voix, on entend autre chose. C'est un peu ce genre de roman-là. Et c'est un roman qui est écrit d'une façon tout à fait différente de ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que je faisais des romans qui étaient tout à fait normaux, c'est-à-dire avec des descriptions, les décors, etc. Mais avec celui-là, comme c'est un inspecteur de police et qui fait des enquêtes, j'ai voulu le faire assez rapide et assez direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de description de lieu ou de description de personnage. En fait, on ne sait pas à quoi ressemble le personnage principal. Vous pouvez vous l'imaginer à peu près comme vous voulez. Même chose à peu près pour les autres personnages Il y qui a un sont nom autour. assez général quand même, Turner Good. Il y a une On est raison. dans les John Smith. Là, Oui, mais il y a quand même une raison à son nom, c'est qu'il est bon avec les femmes. OK. Donc, Turner Good en anglais, ça veut dire fais-lui du bien, littéralement. Et tous les personnages ont des noms comme ça là, qui ont soit Ouais. rapport avec leur métier. Ben là, j'en ai noté quelques-uns qui faisaient rire, comme le mafioseux Macaroni. Oui, Macaroni. de la famille Aroni. C'est la famille italienne, justement, qui contrôle la mafia au Kurdistan, qui est le pays où demeure Turner Good. Il travaille à l'Occupé, à l'Office des quartiers de la police du PIF, de la police interne fédérale. Et ça se passe à Villégiature, la capitale du Kurdistan. Et la famille Aroni cache, justement, leur chose criminelle derrière une compagnie qui fait de la mode. Qui sortent d'ailleurs durant une des enquêtes, la Linguini, qui est une ligne de vêtements là, spécialisée, là, qui est une des plus populaires d'ailleurs. Et c'est tout au long comme ça. Il y a aussi son pire ennemi, qui est un soviète qui s'appelle Vlalabel Mère. Donc ça, lui, il arrive sans qu'on s'y attende à chaque fois, un peu comme une belle-mère, en fait, la raison de son nom. Mais il y en a d'autres aussi, il y a d'autres ennemis auxquels il va courir après. Entre autres, il y a le dirigeant de la confiserie des chocolats Carmel, qui s'appelle Maracas, qui est le fils, en fait, de Carmel Haas, qui possédait la compagnie avant. Et on va avoir une des aventures avec lui. Il y a aussi l'homme le plus riche du pays qui, souvent, finance ces criminels-là, qui s'appelle Laurent Bush. Et il n'y a pas que des ennemis aussi. Il sera aidé de ses amis. Il y a son meilleur ami qui s'appelle Jean Tremble, qui est un gars bien nerveux puis assez spécial. Je vous dirais qu'à part Turner Good, tous les personnages sont à peu près sous la moyenne d'intelligence. Là. Il y a à peu près que Turner Good qui est capable de comprendre les choses de la vie, disons. Son seul autre meilleur ami, en fait, c'est son chien, Matou. Et sinon, il y a quand même quelques petits indique ou des petits indices ici et là par des amis qui travaillent dans des endroits comme des postes d'essence ou tout ça, qui peuvent aider à Turner Good, comme entre autres un de ses plus fidèles collaborateurs, c'est le pompiste Emmett Dugaz. Et il y a aussi le couple Huron, Cigarette et Emego, qui l'aide beaucoup, surtout dans le côté justement des Amérindiens et tout ça. Sinon, c'est les jumeaux Ham, deux Vietnamiens qui sont des thanatologues, qui ad vit aeternam, qui sont propriétaires de la résidence funéraire ad vitam aeternam. Et entre autres, le cuisinier Claude Giroff, qui va venir aussi l'aider. Il va rencontrer aussi des jolies femmes, entre autres l'agent secrète de Finlande, qui est un pays nordique, Félin, et la patronne, plutôt la guide de la jungle, qu'il va rencontrer à Cacao Pulco.
où il ira faire une enquête, Baboun. C'est pas son nom, c'est son diminutif. Elle s'appelle Babouchka Un, mais évidemment, il la surnomme Baboun. C'est comme ça tout le long. C'est un roman qui est quand même rapide à lire. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mots inutiles pour décrire les choses exactement. Parce que je me suis dit, quand on se fait que, mettons qu'on se retrouve au dépanneur, il y a un vol à main armée, quand on le raconte, on n'ira pas dire l'odeur de café flottait dans le dépanneur parce que le commis n'avait pas ramassé le café, les murs étaient. On s'en fout, là. On dit ce qui est arrivé. Non, Le gars est rentré, est sorti le fusil, je me suis caché, la police est arrivée, ils l'ont arrêté, et voilà, ça s'est fini comme ça. Donc, c'est un peu comme ça que c'est écrit. C'est assez rapide et c'est. Donc, ça permet plusieurs extra-aventures. Oui, tout à fait. C'est qu'au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais commencé avec les jeux de mots, les phrases, et j'accumulais depuis plusieurs années, mais j'arrivais pas à mettre la main sur une bonne enquête qui allait faire un roman, qui allait me mener jusqu'à la fin, puis que les gens allaient rester captivés. Puis j'arrivais pas à l'écrire. Et puis là, je me suis remis à lire un vieux Sherlock Holmes qui, lui, un chapitre est une enquête. Ouais. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, ça y est, je peux faire plusieurs petites enquêtes qui sont drôles chacune, plutôt qu'une grosse enquête qui faut garder quand même le suspense jusqu'à la fin de l'enquête pour pas que les gens découvrent ce qui va arriver. Donc, comme ça, en étant un chapitre, une enquête, ça me donnait un peu plus de latitude, justement, sur quoi faire. Et j'avais pas à en trouver une grosse complexe, mais plutôt plusieurs petites et qui pouvaient m'amener dans plusieurs avenues différentes. Entre autres, vous allez aller sur l'île Malaya, qui est une île paradisiaque un peu dans le genre Caraïbe, où il y a le mont Gol, qui s'appelle comme ça à cause du premier qui a monté en haut, qui s'appelle D. Gringol. Et il a déboulé, lui. Quand il est arrivé en haut, il est tombé, puis il en est mort. Donc, Surprenamment. Oui, étonnamment. C'est peut-être à cause de son nom, je ne sais pas. Mais bref, il va aussi aller, comme je disais, dans la jungle cacao-poulkin pour combattre les ennemis. Donc, on va se promener un peu partout dans des pays inexistants, évidemment. Ouais. Tout est imaginaire. Je voulais pas qu'il y ait d'endroit précis, que ce soit... Je voulais que les gens puissent s'imaginer ça comme ils le voulaient. Fait qu'on monte dans... C'est vraiment un monde imaginaire. Un monde loufoque, imaginaire. déjanté, même avec les personnages. Probablement qu'il n'existerait pas, qu'il ne pourrait pas exister parce que c'est une dictature, le Kurdistan. Aujourd'hui, les dictatures, c'est pas le genre de choses vers quoi on se tourne, mais disons que le président, il a l'emprise, a réussi à prendre prise de la population et à faire voter pour lui. Et c'est ça, on va aussi aller dans le passé même. Pour aller combattre un ennemi qui est allé se promener dans le passé dans un chapitre qui s'appelle Les Templiers, parce qu'il a réussi à plier le temps pour pouvoir se retrouver dans le passé. Et on va aussi découvrir le gène du mal, le gène de la violence dans le chapitre Qui veut la peau de Banahan, qui est un scientifique qui a découvert ce gène-là, dont la belle-mère veut se servir justement pour se former une armée à lui qui sera hyper violente. Donc, Thorngood cherche Banane, donc c'est dans le chapitre Qui veut la peau de banane. Et comme ça, au cours du livre, vous allez découvrir aussi les personnages et sa façon de parler, parce que c'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est vraiment Thorngood, c'est lui qui vous parle et d'ailleurs, il vous donne des indications dans le livre sur des choses. Narratif. Tout à fait. On peut même le lire avec une voix un peu... si vous voulez, mais en plus, il vous met même des annotations sur ses pensées pendant qu'il écrit. Okay. Donc, par exemple, dans le premier chapitre, il y a une phrase qui est inutile. Bien, il vous le dit. Elle est inutile, cette phrase-là, mais comme vous l'avez lu déjà une fois, bien, lorsque vous reviendrez pour le lire, vous le saurez. Donc, vous pourrez m'en remercier. Vous n'aurez pas à le lire. Des choses et comme toute ça. la parenthèse. On a beaucoup d'humour dans le livre, beaucoup de jeux de mots. On parlait de références tout à l'heure, Columbo, James Bond. On a même parlé de Sherlock Holmes. Est-ce que ça se veut un parodie ou plutôt un hommage au style policier? C'est pas une parodie du style policier parce que ça reste quand même des enquêtes, ça reste un policier, sauf que c'est de l'humour et tout le monde autour de lui, comme je le disais, est assez stupide. Il est pas mal le seul à comprendre à ce qui se passe autour de lui. Mais non, ce n'est pas là, vraiment une satire là, des policiers. Les policiers sont pas si stupides que ça. Je vous C'est dirais... plus un clin d'œil au genre. On retrouve des éléments qu'on va, Tout à fait. qu'on va aller chercher, qu'on puise un peu généralement dans ce style. Oui, il faut dire que j'ai été un gros fan de Ghislain Tachereau, qui a écrit L'inspecteur Specteur, qui est un peu aussi un inspecteur humoristique. Lui, c'était pas dans les jeux de mots, c'était vraiment dans les enquêtes que c'était le plus drôle. Moi, c'est vraiment dans la façon que s'exprime Thorngood. C'est là où est tout la beauté peut-être de ce roman-là, qui est disponible pour l'instant seulement en format e-book.
donc en format numérique. Mais je pense que les gens tendent de plus en plus à s'acheter les formats numériques. Et Avec les tablettes aujourd'hui, c'est beaucoup effectivement, plus et accessible. avec des sites comme Amazon qui m'ont offert de le publier, ça me permet de le publier instantanément dans le monde. C'est-à-dire qu'il est déjà en français, évidemment, Accessible mais si un Japonais français qui voudrait le lire pourrait l'acheter sur Amazon Japon. Donc, ça me permet de le distribuer partout. Et en plus, honnêtement, vous n'avez sûrement parlé avec les auteurs, c'est pas très payant de faire un livre. Donc, avec Amazon, je vous dirais que c'est pour l'auteur, c'est ceux qui sont les plus généreux de ce côté-là. Ça réduit la dépense, donc nécessairement le Effectivement. revenu est plus Quoique, important. je suis en train présentement de parler avec quelques maisons d'édition, là, justement, pour publier le roman en format papier pour la région ici, puis le Québec. Mais pour l'instant, maintenant, il est disponible seulement en format numérique sur Amazon, très facile à trouver. Pas mal tout le monde a déjà acheté au moins une chose sur Amazon, donc le compte est déjà ouvert. En plus, ça me permet de le vendre moins cher. Il est à 8,76 taxes incluses, ce qui revient quand même pas si mal pour un Ça serait roman. un peu plus dispendieux en version papier, j'imagine. Effectivement. Et maintenant, vous pouvez les mettre sur vos tablettes, sur vos téléphones, vous pouvez le mettre sur l'ordinateur, l'imprimer, vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Vous pouvez le lire comme bon vous le semble. Et comme je vous dis, avec un chapitre qui ne suit pas le deuxième chapitre, etc., il n'y a pas de suite entre les chapitres, bien, vous en lisez un, puis vous reprenez une semaine plus tard, vous lisez le deuxième chapitre, puis vous ne serez pas perdu dans l'histoire parce que chaque chapitre est une histoire en soi. Et le premier chapitre, lui, ne sert que justement à faire le tour de l'univers de Turner Good pour comprendre un peu le personnage et pour arriver là, justement vers la première enquête. Ça fait qu'un livre qui se lit très bien, accessible, sympathique, drôle, facile à se procurer. Donc, on va sur Amazon, mais pour ceux qui ne veulent pas se taper la recherche Extra-aventure de Turner Good, suffit d'aller sur ta page Facebook, le lien est là, bien en évidence. Tout à fait, je suis certain que tu vas le mettre sur la page Facebook de Oui, TVDL. oui, oui, absolument. On va mettre le lien, comme ça les gens pourront aller directement se le procurer. Les Extra-aventures de Turner Good, une première série d'aventures. Oui, Est-ce qu'il y a une suite à le surveiller? deuxième est en train d'être écrit, là, justement. Là, je suis à la construction des nouveaux personnages qui vont arriver dans le deuxième et des enquêtes. J'ai déjà quelques chapitres de trouver. Donc, ça avance quand même rapidement parce que là, ceux qui ont lu le roman sont peut-être pas si nombreux si on compare à des livres de recettes ou à d'autres romans qui sont sortis en format papier. Mais par contre, ceux qui ont lu ont déjà hâte de lire le deuxième. Et ça fait 2 semaines qu'il est sorti, donc ils l'ont déjà lu. C'est rapide. Quand je le disais, là, quand on embarque, habituellement, c'est dur de sortir du livre et en une journée et demie, ça peut être lu. Donc, je vous recommande d'aller le lire dès maintenant. Et plus il y en aura qui vont le lire, bien, plus rapidement le deuxième sortira, évidemment. Oui, 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 exactement. Et là, Pat, depuis le Salon du Livre, on a organisé des petites questions bonus pour les auteurs. OK. Alors là, on Pas va au courant? poursuivre. Ouais, non, c'est une surprise ce matin. On va poursuivre avec le segment Opinion d'auteur. OK. C'est pas compliqué, Pat. Je te pose 3 questions pour avoir ton opinion, aller chercher ce que toi t'en penses. La première étant plus personnelle, j'aimerais connaître le livre qui a marqué ta vie. Oh, Pas facile. C'est pas hein? facile parce qu'il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup que je relis souvent. Ouais. Je dirais que c'est une série de livres qui m'a marqué tout récemment, lorsque le film dans Le Guide galactique est sorti. Le Guide du voyageur galactique est sorti. J'ai adoré le film et je me suis rendu compte que c'était des romans écrits par un certain Douglas Adams, qui n'est pas très connu ici au Québec et au Canada. C'est un Anglais qui était très populaire en Angleterre. Là. C'est un peu dans la trempe de Tolkien. Pas dans le même style, évidemment. Lui, c'est un Non, mais humoriste. qui va nous créer disons. un univers. Mais oui, mais aussi connu là, du côté anglais. Il a fait beaucoup de radio, parce que dans le temps, on faisait des romans radio, des radioromans qu'on appelait, parce qu'il n'y avait pas de télé, donc c'était très populaire. Et il a sorti les 5 romans, Le Guide du voyageur galactique, qui m'ont pas mal inspiré, honnêtement, pour Turner Good. Si vous aimez Turner Good, c'est sûr que vous allez aimer Douglas Adams, parce que c'est un peu écrit dans le même genre, un peu d'absurde, un peu de questionnement aussi. Quand on lit, on se dit, wow, a-tu vraiment voulu dire ça, des choses comme ça. Puis c'est un auteur qui peut prendre une phrase au début d'un premier livre et arriver au 5e livre avec la même phrase. Et puis tu te rends compte que c'est une loupe au complet, puis que tu as tourné en rond, mais qu'il s'est passé plein de choses absurdes et c'est vraiment extraordinaire. Sinon, 1984, c'est vraiment celui qui m'a vraiment initié, disons, à la littérature puis m'a donné le goût d'en découvrir plus. Là, mais ça, c'est un classique. Pas mal tout le monde connaît du moins l'histoire parce que le film a été populaire. Un très grand classique. Oh, je pense même que le livre est plus populaire que le film. Ben, je vous dirais que c'est le seul film que j'ai autant aimé que le roman. C'est rare, mais je pense qu'il est très représentatif
du roman. Puis ça, ben, ça m'avait pas mal charmé du côté du film. Donc, à découvrir, qui a certainement marqué ta littérature également. Deuxième question, on y a déjà répondu dans l'entrevue. J'allais te demander ton opinion face au passage du livre papier au livre numérique. Donc, ça permet une grande accessibilité si on résume les propos de tout à l'heure. Et plus d'argent pour l'auteur, faut être honnête, parce que quand on le fait en format papier, ça coûte cher. Il est vendu pas plus cher. Alors, puis la maison d'édition s'en prend une cote. Bien, même plus d'argent pour le lecteur, puisque souvent, le livre Ben, tout va à être fait. vendu moins cher. Exactement. Comme Donc, je dis. plus d'argent pour tout le monde, on est heureux. Pour tout le monde, et c'est l'accessibilité rapide aussi. Ouais. C'est que vous l'achetez maintenant, vous l'avez maintenant, pas besoin d'attendre après. Et ça, partout dans le monde. Même chose pour la mise en page, c'est-à-dire que c'est pas très long, là, ça peut prendre quelques jours, puis c'est déjà prêt. Là. Ça fait que déjà ça offre une rapidité au lieu d'attendre 5-6 mois que le format papier arrive. Par contre, quand tu arrives à un salon du livre, t'as pas de t'as rien. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Par contre, le bouche à oreille peut aider sur Internet avec ça, parce que plus les gens l'achètent, bien, plus tu te retrouves en haut de la liste et plus là, les gens peuvent te voir s'ils font une recherche générale. Là. Pour ma troisième question, j'allais te demander lequel de tes livres mériterait sa place au grand écran. Ayant un premier roman, on se rend compte pour ça si les extraventures de Turner Good étaient au grand écran au Québec. Qui tu verrais dans le rôle des personnages, malgré le fait qu'ils n'ont pas de description? C'est ce que j'allais dire, parce que j'y pense depuis longtemps, puis je me dis que je ne le saurais pas tant que je ne le rencontrerai pas. Parce que, comme je le dis, il n'y a pas de description, il y a pas, je sais un peu comment il est intérieurement, Puis ça mais à serait un peu l'extérieur, je ne brisé, l'ai pas. d'en faire un film, ça serait de briser le principe de justement créer un personnage qui n'a pas d'image. Oui, ou avec Turner Good, je verrais plus, étant donné que c'est un chapitre, une enquête, plus une télésérie peut-être qui pourrait peut-être plus fonctionner. Et j'y pensais, je me disais, ben regarde, si l'offre arrivait, il faudrait que ce soit le réalisateur qui m'arrive avec des acteurs qui puis propose pour le rôle. j'imagine que le coup de foudre tomberait là. Mais au cinéma, je pense pas que Turner Good soit fait pour le cinéma. C'est vraiment pour les séries télé, peut-être un peu plus. Mais encore là, c'est vraiment c'est pensé à lui. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait à la télé parce il pourrait pas dire ce qu'il pense. Donc, ça enlèverait peut-être un peu de l'humour de Turner Un Good. style plus difficile à montrer. Exact. J'ai d'autres romans qui seraient peut-être un peu plus mettables du côté cinéma, disons. Donc, ça sera sûrement la nature de nos prochaines rencontres, les prochains romans. En attendant, on va certainement se revoir aussi pour la radio. Et là, les gens peuvent continuer à t'écouter tous les jours. Jusqu'au mois de janvier, parce qu'ensuite, j'ai appris la semaine dernière qu'on coupait mon poste. OK. Donc, jusqu'en janvier. Puis après ça, ben Qui sait ce que l'avenir nous réserve? j'en ai aucune idée. Pour l'instant, ben je me lance le plus possible sur L'écriture. Ouais, pas l'écriture, mais plus faire connaître mon roman. Ouais. Comme je le disais, j'ai quelques maisons d'édition là, qui sont intéressées, là, avec qui il faut que je discute pour savoir qu'est-ce qu'on en fera. Là. Donc, on surveille ça de très près, Pat. Merci beaucoup pour ton passage. Je te plaisir. souhaite bonne chance avec ton roman, puis bonne chance aussi pour ta carrière, puis au plaisir de se revoir.